Pour commencer cette formation sur les fonctionnalités avancées de Premiere Pro, je vais faire un récapitulatif des principales caractéristiques des très nombreux formats vidéo qui coexistent aujourd'hui. Alors, à l'origine, la vidéo a été liée à la télévision et à ses évolutions techniques. On peut caractériser la vidéo par une image animée sur un support électronique. Elle se définit donc par trois éléments fondamentaux. Alors, à commencer par la définition, c'est-à-dire en fait le nombre de pixels qui composent l'image en largeur et en hauteur. La cadence, c'est-à-dire le nombre d'images par seconde, alors qui est très souvent lié aux fréquences sur les réseaux électriques. Et aussi le balayage, qui peut être entrelacé ou progressif. Je reviendrai sur ce point dans la présentation suivante. Alors, à côté de la télédiffusion, il y a plusieurs modes de consommation de l'image qui se sont ajoutés au fil des années. Donc on a une grande période de la lecture de la vidéo à partir de supports physiques, les très anciennes cassettes vidéo, les DVD, aujourd'hui les Blu-ray. Et puis on est passé progressivement donc, à un mode de consommation par voie informatique, donc sous la forme de fichiers, et aussi très majoritairement aujourd'hui avec de la diffusion par Internet. Aujourd'hui, les normes de télédiffusion ont terminé leur transition des formats analogiques au format numérique, qui sont tout à fait similaires donc au format d'affichage en informatique. Alors comme je l'ai dit, il existe de très nombreux formats aujourd'hui qui coexistent dans le monde de la vidéo. Donc je vais ici reprendre les principales caractéristiques et faire un petit tour d'horizon des formats les plus courants. Alors on a encore, même si c'est en train de disparaître progressivement, les formats de basse définition. Alors on appelle ça le SD, c'est-à-dire la définition standard, avec une distinction là aussi qui remonte à l'époque de l'analogique, une distinction liée aux régions, avec tout d'abord le NTSC, qui est en fait le format utilisé aux États-Unis, en Amérique latine et aussi au Japon, avec une définition de 720 pixels sur 480. Alors en pratique, on a 525 lignes d'images utiles. On a un ratio, c'est-à-dire des proportions d'images entre la largeur et la hauteur de 4 tiers. Alors on peut l'exprimer aussi par le chiffre 1,33. Et pour la cadence, on a quelque chose d'un petit peu particulier pour le NTSC, une cadence alors qui parfois est arrondie à 30 images secondes, mais qui correspond très exactement à 29,97 images à la seconde, ou le double si on travaille en trame entrelacée. Pour l'Europe, on a utilisé deux formats, le PAL, alors plutôt en Allemagne, et le SECAM en France. Donc c'est aujourd'hui, on va dire, un format unifié qui est utilisé donc principalement en Europe, en Afrique, mais aussi en Chine. Donc il y a 768 lignes sur 576. Alors en pratique, avec le numérique, c'est souvent réduit à 720 pour la définition verticale. En pratique, dans le numérique, c'est souvent réduit à 720 lignes horizontales. Et puis, à la diffusion, cela correspond souvent à 625 lignes utiles. Donc on a le même ratio, 4 tiers. Et là, cette fois, on a une cadence beaucoup plus facile à gérer, puisqu'il y a très exactement 25 images à la seconde. Alors progressivement, on est passé à la haute définition, mais il y a eu des formats transitoires. Alors il y a notamment un format qui existe encore un petit peu aujourd'hui, alors que j'appelle l'Extended Definition, qu'on appelait à une époque le HD Ready, et qui contient un peu moins de pixels que la très haute définition. Alors on appelle souvent ça le 720p, par référence au nombre de pixels en hauteur. Alors cette fois, on a un nombre de pixels de 1280 sur 720. Ce sont des pixels carrés, et on va changer de ratio, c'est-à-dire de proportion largeur-hauteur, puisqu'on va passer à un écran plus large. On sera au 16 neuvième. Voilà ce qu'on peut exprimer également par le chiffre 1,77. Alors on va distinguer le progressif et l'entrelacé. Voilà, c'est un format intermédiaire, alors qui est encore utilisé notamment par certains caméscopes pour faire du ralenti. Parce que lorsqu'on filme plus d'images à la seconde, le compromis, c'est d'utiliser une moindre définition. Alors la véritable HD, c'est ce qu'on appelle le Full HD, qui contient très exactement 1920 pixels sur 1080. Voilà, ce qui fait un total de 2 007 pixels. Donc finalement, comparé à la photo numérique, c'est relativement peu. Là aussi, des pixels carrés, un ratio 16 neuvième, et puis une cadence de 25 ou de 50 images secondes. Alors aujourd'hui, on est encore dans une époque transitoire, puisque est apparu depuis 2 ou 3 ans, c'est-à-dire 2013-2014, l'ultra haute définition, qu'on appelle aussi l'UHD. Alors on a encore doublé le nombre de pixels en largeur et en hauteur,
pour atteindre donc une définition horizontale de 3840 pixels et une définition verticale de 2160 pixels. Alors cette fois, au total, on a une définition d'image qui monte à 8,29 millions de pixels. Ça commence à être beaucoup plus proche de la photo numérique. Et on conserve, pour des questions de compatibilité, les mêmes ratios et les mêmes cadences. Voilà, puisqu'on peut tourner en 25 images, alors plutôt en progressif, ou en 50 images progressives aussi. Pour terminer, donc, je vais faire un récapitulatif de manière visuelle, ce qui va permettre de comparer l'échelle de définition entre les différents formats. Voilà, donc tout d'abord l'antique format SD, donc de 720 pixels sur 576. Voilà, donc l'Extended Definition, qu'on appelle très souvent le 720p. Voilà, donc beaucoup plus riche en pixels. Alors le Full HD, qui est aujourd'hui, on va dire, le format le plus couramment utilisé en production. Voilà, qui va être disponible donc, sur la majorité des caméscopes, aussi des réflexes numériques, voilà, qui est capable de filmer en HD. Donc l'UHD, voilà, qui commence à faire son apparition, donc aussi bien sur les caméscopes professionnels que sur les réflexes numériques. Et puis, alors je le cite aussi pour les gens qui utilisent des caméras de cinéma, un format un tout petit peu allongé, alors très proche de l'UHD, avec quelques pixels supplémentaires en largeur, qu'on appelle le 4K, voilà, qui fait donc en définition horizontale 4096 pixels. Alors c'est un tout petit peu plus de pixels, le ratio est un tout petit peu différent, c'est du 17/9, et c'est un format en fait adapté au cinéma et qui se prête aussi à l'utilisation de lentilles anamorphiques ou de formats différents, donc des formats plus étendus du cinéma comme le cinémascope par exemple. Alors bien sûr, il existe d'autres formats que nous allons aborder dans cette formation et nous verrons par exemple l'utilisation dans Premiere Pro des formats de réalité virtuelle. Voilà, puisque donc, le monde de la vidéo numérique est en constante évolution et de très nombreux formats apparaissent de manière régulière. Alors l'un des points forts de Premiere Pro en la matière, c'est sa capacité à très rapidement être en mesure en fait, d'utiliser pour le montage tous les formats qui font leur apparition.